Salut encore, bienvenue sur la chaîne CCW Tech Academy. Ceci est la formation sur les systèmes de collecte des données. Alors, ceci est notre première vidéo sur cette formation des systèmes de collecte des données. Alors, dans cette formation, qu'est-ce que nous allons apprendre? On va d'abord commencer par les objectifs généraux de cette formation. Les objectifs généraux de cette formation est comprendre l'importance de la collecte des données, apprendre à utiliser Kobo Toolbox et Kobo Collect ou ODK Collect, savoir créer et gérer des formulaires, assurer la sécurité des données, savoir comment exporter les données collectées via Kobo Collect, et savoir différents systèmes de collecte des données. Si vous avez bien suivi, si vous suivez très bien cette formation, vous serez en mesure de concevoir et gérer vos propres formulaires de collecte des données numériques, comprendre les bonnes pratiques de collecte et d'analyse des données, assurer la sécurité et la confidentialité des données collectées. Avant de continuer, je vous prie s'il vous plaît de nous soutenir en vous abonnant sur notre chaîne, likez cette vidéo si vous l'appréciez, laissez un commentaire si vous avez des difficultés. Alors, nous allons directement commencer. Dans cette vidéo fait la première partie de notre formation, c'est la première partie. Dans cette vidéo, on va introduire, on va voir différents systèmes de collecte des données. On va voir comment créer un compte sur Kobo Toolbox. On va voir comment créer aussi le premier formulaire. Alors, qu'est-ce qu'est la collecte des données? La collecte des données veut dire simplement rassemblement d'informations pour analyser et prise de décision. Voilà, c'est un peu ça la collecte des données. Donc, pour collecter les données, on collecte des données ou les informations dans un seul but d'analyser ces informations. Et une fois ces informations sont bien analysées, ça nous aide aussi à faire la prise de décision de ces informations. Alors, où ces données peuvent être utilisées? Ces données peuvent être utilisées dans divers domaines comme domaine de la santé, domaine de l'agricole, domaine agricole, domaine des recherches, domaine de développement, domaine de l'éducation, etc. Alors, quels différents systèmes de collecte de données? Les différents systèmes de collecte de données sont, on peut voir Kobo Toolbox. Kobo Toolbox est un système de collecte de données. On peut voir Google Forms. Google Forms est un système de collecte de données créé par Google. Il y a plusieurs systèmes de données comme Quadrix, etc. Alors, pourquoi la collecte des données est-il importante? La collecte des données est-il importante parce qu'elle nous aide à faire la suivi ou le suivi, elle nous aide à faire le suivi et l'évaluation des projets, elle nous aide à l'amélioration de la prise de décision. La collecte de données aussi nous aide à faire ou à montrer la transparence et la traçabilité accrue. Voilà, c'est un peu ça. Alors, comparons un peu les méthodes traditionnelles par rapport aux méthodes numériques. Traditionnellement, comment les données étaient collectées? Traditionnellement, les données étaient collectées en utilisant des formulaires papier, en faisant des entrées manuelles. Donc là, les enquêteurs étaient obligés d'aller au terrain avec des papiers, ils écrivaient, ce qui était vraiment très dangereux, ce qui était très compliqué, parce que la chance de perte de données était vraiment peu difficile, parce que là, une fois vous êtes mis, il y a tous les papiers, toutes ces données sont perdues facilement. Alors, tandis que les méthodes numériques, cette méthode consiste à utiliser des applications mobiles, plateformes en ligne, les automatisations et autres choses, et autres méthodes. Alors, quel est l'avantage de cette méthode numérique? Cette méthode numérique est très avantageuse car les données collectées par les mobiles ne peuvent pas facilement se perdre car elles sont stockées sur un serveur, central. Même si votre mobile que vous avez utilisé pour collecter ces données se perd, facilement les données sont centralisées sur les serveurs et les données seront trouvées. La sécurité aussi, on peut revenir sur ce point. En utilisant les méthodes numériques, il y a la sécurité qui est vraiment là, qui est fait. Alors, ça pour prendre du temps, nous allons directement présenter Kobo Toolbox. Kobo Toolbox, Kobo Collect et ODK Collect. D'abord, Kobo Toolbox, c'est un serveur
Tandis que Kobo collecte, Odeka collecte sont des applications utilisées pour collecter les données. Alors, ça peut prendre du temps. Nous allons directement commencer Kobo Toolbox. Comment faire pour créer un compte, pour créer des formulaires, pour configurer ces formulaires dans Kobo Toolbox? Avant, il faut avoir un compte sur le serveur Kobo Toolbox. Alors, pour y arriver, je vais ouvrir le navigateur Chrome. Je sais qu'il y en a ceux qui me captent ici et qui vont utiliser les téléphones. Si vous utilisez les téléphones, c'est pas du tout grave, vous allez aussi vous retrouver. Si votre téléphone alors, ouvrez le navigateur ou l'application Google Chrome. Vous pouvez utiliser même un autre navigateur comme Console Edge. Vous pouvez utiliser même un autre navigateur comme Mozilla Firefox. Mais il faut que votre navigateur soit déjà un jour. Parce que si vous utilisez un navigateur qui n'est pas un jour, là vous risquez de ne pas avoir de nouvelles, de ne pas avoir de nouvelles fonctionnalités. C'est pourquoi je vous recommande ou je vous conseille d'abord de mettre à jour l'application pour avoir toutes les fonctionnalités pour profiter de toutes fonctionnalités. Voilà, je vais lancer Google Chrome directement. Google Chrome est ici, ou je peux faire ici, je lance Google Chrome à partir d'ici. Alors, vous allez toujours procéder comme moi sur votre téléphone ou sur votre machine. Procédez comme moi toujours. Une fois Google Chrome est déjà lancé, dans la barre de recherche ici, ok, oh je m'excuse, je lance encore Google Chrome. Une fois Google Chrome est déjà lancé, dans la barre de recherche ici, tapez Kobo Toolbox. Kobo Toolbox. Tapez Kobo. KoboToolbox.org. Ok, tapez cette URL ici, KoboToolbox.org. Une fois que vous avez déjà tapé l'URL, validez avec la touche Entrée. Si vous utilisez le téléphone, ça va être le même processus. Il suffit seulement de vous connecter sur votre navigateur ou votre application mobile. Et puis vous allez taper KoboToolbox.org dans la barre de recherche de votre navigateur. Une fois sur le site KoboToolbox.org, voilà déjà que ici nous sommes connectés sur le site KoboToolbox.org. Une fois c'est bien déjà connecté, voilà. Se connecter en anglais, alors nous allons faire clic droit pour cliquer sur traduire en français. Nous voulons traduire ce site. Voilà, on va traduire le site en français. On va patienter que la traduction se passe correctement. Et on va patienter que la traduction, il y a la connexion qui n'est pas tout bonne, ce qui fait que la traduction ne passe pas. Alors, une fois on est là, on va cliquer sur Sign Up. Sign Up ou s'inscrire. Si votre navigateur est déjà traduit, vous allez cliquer ici sur le bouton ici à côté des Donuts. Si c'était sur mobile, attends, je fais inspecter pour afficher le mode mobile. Ok, comme vous voyez déjà ici, c'est comme si je naviguais sur mobile. Vous voyez ça? Donc ici, c'est sur téléphone. Ici, j'ai fait même chose que sur téléphone. Alors voilà, ici c'est comme si c'était sur téléphone. Si vous utilisez un téléphone Android ou un téléphone iPhone, ça va se présenter de cette manière. Alors, une fois que vous êtes sur le site, cliquez sur Sign Up. Vous allez cliquer sur Sign Up ou s'inscrire. Alors, si c'est pour créer un compte, si nous voulons créer un compte, on clique sur Sign Up ou s'inscrire. Voilà, je reviens encore au modèle, à mon navigateur. Voilà, c'est accepté. Voilà, étant déjà ici, on va choisir alors de créer un compte. Ici, nous voulons sign up in or create an account. Donc,
Ici, on demande de se connecter, donc faire la connexion. Connectez-vous, créer un compte. Comme nous n'avons pas un compte, donc nous allons directement créer un compte ici. Ici, vous voyez qu'il y a deux serveurs, un serveur mondial Kobo Toolbox et un serveur Kobo Toolbox de l'Union européenne. Je vous recommande de conseiller, je vous conseille de créer un compte sur le serveur Union européenne, sur ce serveur ici, serveur Kobo Toolbox Union européenne. Pourquoi ça? Ça, c'est le serveur qui est le plus utilisé par les humanitaires. Si vous créez un serveur, si vous créez un compte sur le serveur mondial, là vous aurez les difficultés à configurer ces serveurs dans des applications. À part ça, vous aurez aussi les difficultés si vous voulez travailler dans le monde humanitaire. C'est pourquoi je vous conseille ou je vous recommande toujours de créer les comptes sur les serveurs Kobo Toolbox de l'Union européenne, car c'est ça le serveur le plus utilisé par les humanitaires. Alors, nous allons venir, nous créons les comptes ici, créer un compte, c'est sur téléphone, vous allez faire les mêmes choses. Là, vous allez descendre un peu. Attends, je fais inspecter pour afficher mode de téléphone. Voilà. T'as déjà ici, vous voyez. Donc ça va s'afficher comme ça chez vous si c'est sur téléphone. Étant déjà là, vous allez venir ici, serveur Kobo Toolbox de l'Union européenne, puis vous allez cliquer ici, créer un compte. Voilà. Créer un compte. Chez vous. Voilà. Une fois on est là, une fois on est ici, créer un compte, vous voyez déjà ça, c'est les formulaires de création de compte. Dans ces formulaires, vous allez renseigner les noms, vous allez renseigner les noms d'utilisateurs, vous allez renseigner l'adresse mail, votre pays, le type d'organisation, et puis vous allez cocher que vous acceptez les conditions. Alors, je vais remplir ça rapidement. C'est sur téléphone, vous allez faire la même chose. Nom complet. Et je vais renseigner mon nom complet, c'est Théophile. Si vous avez aussi évité d'utiliser des caractères français, utilisez seulement les caractères anglais. Parce que vous voyez, si je mets par exemple Théophile qui a un caractère français, et avec accent là, ça va pas passer. Plutôt il faut faire Théophile. Théophile tombe. Le nom d'utilisateur. Kobo Toolbox oblige que les noms d'utilisateur soient en majuscule seulement. Donc, je vais mettre par exemple Théo 2025. Théo 2025. Fait en sorte que votre nom d'utilisateur soit unique. Aussi que les noms d'utilisateur ne puissent pas avoir des caractères majuscules, mais même aussi des caractères français. Donc, je mets par exemple Théo underscore 2025 pour éviter que mon nom d'utilisateur soit déjà être utilisé. L'adresse mail. Ici, renseignez votre adresse mail. Il faut renseigner l'adresse mail existante, donc l'adresse mail valide. Parce que si vous renseignez une adresse mail qui n'est pas valide, là, vous n'aurez pas la possibilité alors de... Vous risquez de ne pas avoir la possibilité de continuer, donc d'activer votre compte, votre adresse mail, ce qui bloquerait votre compte. Alors, si je vais renseigner mon adresse mail, je vais renseigner par exemple adresse mail, je vais renseigner Théophile Testa. Je renseigne mon adresse mail. Testa.applause adresse mail gmail.com. Si renseignez votre adresse mail, votre propre adresse mail s'il vous plaît. Il faut aussi une adresse mail qui fonctionne déjà. Ok. Pays Congo, the Democratic Republic of the. Déjà ça, le navigateur a détecté mon pays. Secteur. Alors, dans quel secteur d'activité? Si vous choisissez votre secteur, moi je vais choisir humanitaire santé, humanitaire éducation. Je cherche humanitaire éducation, je choisis ça. Type d'organisation. Dans quel type d'organisation? Je prends organisation à but non lucratif.
nom de l'organisation, ben, je sais pas, je mets GL2 par exemple, GL2, Jeunesse Lève-toi pour le développement. Site web, ben non, on n'a pas un site web. Alors je laisse vide, comme on n'a pas un site web. Si vous avez un site web, renseignez le site web ici, c'est aussi nécessaire, aussi capital. Que j'ai fait, j'accepte les conditions. Je souhaite recevoir des mises à jour occasionnelles. Si vous voulez que Kobo Toolbox vous notifie chaque fois des mises à jour. Alors moi je souhaite pas ça, alors je décoche. Mot de passe. Il faut utiliser les mots de passe. Automatiquement, il génère les mots de passe. Bon, je vais choisir de générer. Mais moi, je ne vais pas générer ça. Et je vais renseigner les mots de passe. Je renseigne ça par exemple. Ici, mettez votre propre mot de passe. Tel mot de passe que vous voulez. Par exemple, je mets 8.22.20. Il faut mettre un mot de passe qui est fort. Alors, un mot de passe qui est fort, c'est un mot de passe qui est commun. Un mot de passe qui est fort, c'est un mot de passe qui a des caractères majuscules, des caractères minuscules, qui a au moins 8 caractères. Donc, ça doit avoir plus de 8 caractères, qui a des chiffres, qui a des lettres majuscules, vous voyez. Donc, pas besoin de symboles, des chiffres ou des lettres majuscules. C'est ce qui est demandé là. Alors, moi, je vais mettre ça. Ici, renseignez votre propre, les mots de passe que vous voulez, mais qui est fort avec des chiffres et des lettres majuscules. Ok. C'est ça, les mots de passe qui est sécurisé. Vous devez vous renseigner que le mot de passe saisi ici correspond à ce qui est saisi ici. Voilà. Une fois que vous êtes sûr que ces mots de passe sont les mêmes, vous pouvez cliquer sur créer un compte. Alors moi je vais saisir les mots de passe que je maîtrise bien pour me rassurer que les mots de passe sont les mêmes, confirmés. Si vous allez taper les mêmes mots de passe, ok, une fois c'est fait, cliquez sur créer un compte. Si vous allez patienter, le compte est en train d'être créé. Alors, si c'est qu'il faut retenir, il faut bien retenir l'adresse mail et le mot de passe parce que c'est ce que vous devez utiliser pour vous connecter. Si la création du compte peut prendre du temps, voilà. Oh, heureusement, il y a eu des... On dit, vous devez saisir 2 fois le mot de passe. Donc, il y a eu des problèmes. Mes mots de passe n'ont pas été les mêmes. Ok. Si alors, il faut que je les ressaisis. En tout cas, il faut bien faire attention sur les mots de passe. Parce que si les mots de passe ne sont pas les mêmes, là, ça risque de ne pas passer. Je fais encore créer un compte. Là, ça va passer. J'étais attentif alors, lors de la saisie. Voilà. J'enregistre un mot de passe. Alors, une fois le mot de passe a été enregistré, une fois le compte a été créé avec succès, une fois le mot de passe a été créé avec succès, ici on dit confirmer votre adresse mail. Veuillez cliquer sur le lien d'activation de l'email dans l'email que vous venez de recevoir. Alors je vais aller dans mon adresse mail, dans votre téléphone. Alors vous allez retourner en arrière, vous allez ouvrir votre adresse mail et puis vous verrez un mail qui est de cette sorte. Si j'actualise, patientez, je vais récupérer mes mails. C'est ici alors.
vous verrez un mail qui est comme ça. Patientons qui s'actualise déjà. Ça va actualiser mes mails. Alors, vous devez vous connecter à votre compte, à votre adresse mail. Parce que si vous ne vous connectez pas à votre adresse mail, vous risquez de ne pas avoir les mails. C'est ça. Donc, vous devez vous assurer que vous êtes bien connecté à votre adresse mail. J'actualise la fenêtre de mon adresse mail. Voilà, c'est ça les messages. Vous voyez, il y a les messages de Kobo Toolbox. Activate your Kobo Toolbox account. J'ouvre ces mails. Vous allez faire la même manière. Vous allez ouvrir les mails. Et là, il y a la connexion à ma connexion qui n'est pas du tout bon. C'est pourquoi le chargement prend un peu de temps. Voilà. Alors, une fois c'est ouvert, vous voyez bien les mails est là. Welcome to Kobo Toolbox. To activate your account, follow the link below. Alors, pour activer les comptes, j'ai pas besoin de tous ces éléments ici en bas. J'ai pas besoin de tout ça. Je vais cliquer directement sur les premiers lieux. Alors, sur votre téléphone, il faut que vous avez déjà ouvert votre mail. Cliquez directement sur les premiers liens se trouvant dans les mails. Vous cliquez là-bas. Et puis, voilà, c'est bien, vous voyez. Veuillez confirmer l'adresse email. Veuillez confirmer que theophile@gmail.com est bien l'adresse mail de l'utilisateur Theo_2025. Alors, cliquez sur confirmer. Je clique sur confirmer pour confirmer que c'est bien moi. Voilà, une fois c'est bien confirmé, je suis bien là. Ça, c'est la fenêtre Kobo Toolbox. Si vous utilisez alors le téléphone, vous devez avoir une fenêtre qui est comme ça dans votre téléphone. Voilà. La fenêtre doit être comme ça. C'est ça. Vous voyez, c'est ça la fenêtre si vous utilisez le téléphone. Donc, vous verrez que votre fenêtre est un peu comme ça. Ça, c'est le cas où vous utilisez un téléphone. Voilà. Si je clique ici, vous voyez ça. C'est la même chose. Vous voyez ça. Vous cliquez ici pour masquer. Vous cliquez ici pour afficher ce slide. Vous cliquez là, vous affichez là, vous cliquez là, vous affichez. Ok, ça c'est pour afficher ce navbar, cette barre de navigation. Quand je clique là, je masque cette barre de navigation. Quand je clique là, j'affiche la barre de navigation. Là, c'est sur votre téléphone. Donc ça, c'est comme si j'ai navigué sur le téléphone. Voilà. Alors, une fois le compte est bien créé avec succès, comment faire pour créer les premiers formulaires? Alors ici, nous allons voir comment créer les premiers formulaires. Pour créer les premiers formulaires, état déjà là. Ok, je fais ça comme si j'étais sur téléphone pour que ceux qui utilisent aussi les téléphones puissent voir. Vous allez cliquer sur ces boutons ici. Alors, il y a déjà la barre de navigation qui est là. Et puis, cliquez sur nouveau. Une fois, j'ai déjà cliqué sur nouveau, il y a créer les projets, choisir une source. Ici, il y a construction du formulaire, il y a utiliser un modèle, il y a importer un XLS form, importer un XLS form à partir d'une URL. Alors, ici, il y a plusieurs possibilités, il y a plusieurs moyens de cliquer, il y a plusieurs moyens. Soit vous pouvez créer un formulaire en utilisant un modèle, soit vous pouvez créer un formulaire en important un XLS form, soit vous pouvez créer un formulaire en important un XLS form à partir d'une URL. Donc ça, ici, s'il s'agit, par exemple, vous avez un fichier XLS créé à partir de Google Sheets. Vous pouvez utiliser ça. Alors nous allons construire un formulaire à partir de vide. Construction du formulaire. Nous allons cliquer là-bas. Nous allons donner les noms à ce formulaire. Par exemple, on va nommer ça collecte de points de vie, par exemple, collecte de points de vie, des niveaux de satisfaction
collecte de points de vue des niveaux de satisfaction des apprenants à la formation organisée par JLD. La formation organisée par JLD. Ça, c'est le nom du projet. Ce nom est vraiment requis. Donc, le formulaire aura ce nom. Description, ça c'est... On peut ou comme on ne peut pas, c'est pas du tout requis. Alors, moi, je vais mettre n'importe quoi. Ici, je mets par exemple... Cette enquête consiste à recueillir le point de vue sur les niveaux de satisfaction, des apprenants à la formation organisée par JLD. Voilà, c'est un peu ça. Donc je mets ça. Alors, secteur, dans quel secteur cette enquête s'applique? Je vais prendre par exemple le secteur de l'éducation, humanitaire et éducation par exemple. Je vais ajouter plusieurs secteurs. Par exemple, je mets formation. Non. Je peux venir, je peux mettre même autre. Je mets par exemple formation. Gestion, là, il n'y a pas là. Donc je laisse éducation. Service éducatif et enseignement supérieur. Je mets ça par exemple. Pays. Alors, ici, il faut sélectionner les pays concernés par... Il faut concerner les pays concernés par cette enquête. Alors, ici, je vais mettre par exemple Congo. Je mets par exemple Congo. Je peux mettre même d'autres pays. Congo-Brazza. Je peux mettre même Colombie. Je peux mettre France, si je veux. Et je peux mettre Belgique. Bon, sans pas du tout nécessaire. Mettez ce qui correspond à ce que vous faisiez. Alors, il faut en se bien renseigner. Donc, il faut le nom d'utilisateur est bien renseigné. Donc, le nom du projet plutôt est bien renseigné. Secteur bien renseigné. Pays bien renseigné. Cliquez sur créer le projet. Voilà. C'est ça. Notre formulaire est déjà créé. Notre formulaire est bien créé. Voilà. Vous voyez? Il y a le formulaire qui est déjà créé. Collecte des points de vue des niveaux de satisfaction des apprenants à la formation organisée par JLD. C'est ça. Ce formulaire est actuellement vide. Alors, c'est bien créé. Vous retournez en arrière. Et quand on retourne en arrière, vous constatez que dans Brio, c'était 0. Il y a déjà un. Si on clique là, vous verrez déjà, le formulaire est déjà là. Collecte de points de vue, des niveaux de satisfaction des apprenants à la formation, collecte des données. Voilà, c'est bien déjà là. Malgré, on n'a pas encore mis quelque chose, mais le formulaire est bien là. Quand je clique ici, bon, je peux tout voir, tout ce que j'ai fait, mes activités, formulaire. Il y a données, je sais pas des données, voilà, paramètres, pas besoin de ça. Voilà, c'est un peu ça. Alors, formulaire, il y a déjà le formulaire qui est sélectionné. Je peux faire éditer pour éditer les formulaires, mais je ne vais pas faire ça. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et surtout, je vous demande d'aller vous abonner à notre chaîne et activer la cloche des notifications pour ne rien rater. Alors, donc, on se voit à la deuxième partie de cette vidéo sur comment éditer les formulaires, comment ajouter
Comment créer alors votre formulaire, comment gérer votre formulaire, comment bien configurer le formulaire avec toute sécurité. Merci de nous suivre et merci de suivre cette formation. Ciao.